Donc, je filme la présentation parce que je crois qu'il y a une élève absente. Donc, je vais lui envoyer l'hyperlien, puis je vais le mettre disponible sur l'échéancier pour que vous puissiez, si vous voulez, revoir la démonstration ou, partager cette information-là avec d'autres. Regarde comment mon prof d'art plastique a des doigts croches. Donc, le but de... Si tu pouvais fermer, la Sébastien parle trop fort. D'accord, un peu de sérieux. Donc, le but de la présentation, c'est de vous permettre de comprendre comment on peut transférer des images ou créer des nouvelles images à l'aide de l'huile de thé des bois. OK? Qu'est-ce que l'huile de thé des bois? C'est un produit naturel, c'est une huile extraite de thé des bois. Okay? Mais je connais ça depuis longtemps, puis l'anecdote est drôle, c'est que ma grand-mère avait ça dans sa pharmacie. Puis je me demandais c'était quoi. Puis là, ça vous est déjà arrivé peut-être d'aller sentir les flacons de parfum de vos parents ou les huiles. Et là, j'ai senti ça, puis vous allez sentir, là, ça sent la paparmane. Vous savez, là, c'est des... Ouais. Donc, OK. Donc, cette petite menthe-là, ça sent quand même assez fort. C'est surtout les paparmanes roses. OK? Celles qui sentent vraiment très fort. OK? Puis ça m'intriguait beaucoup, puis c'est pour ça que je me souviens de ça. Puis quand on m'a parlé de l'huile de thé des bois qui peut faire des super beaux transferts d'images, je me suis dit, wow, OK, ça me rappelle, je sais c'est quoi. Puis je me suis souvenu que, puis j'ai été vérifié, il y avait encore ça dans la pharmacie de ma grand-mère, puis elle servait de ça pour masser les épaules de mon grand-père quand il revenait de travailler. Il y avait des douleurs aux épaules, il était agriculteur, il travaillait sur la ferme. Donc, il travaillait très fort de ses épaules et de ses bras. Puis, c'est à ça que ça sert principalement, l'huile de thé des bois. Mais nous, on va s'en servir. On va utiliser un procédé chimique que l'huile de thé des bois permet de faire. Il permet de faire quoi? Il permet de transférer les images du papier revu sur un autre papier. Essentiellement, ce que ça permet de faire, c'est que ça sépare l'encre du papier. Ça reliquifie l'encre pour qu'elle se détache du papier. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elle va s'imprimer sur une surface qui va absorber l'encre. Donc, le papier absorbe, c'est comme une éponge, hein? Ça va absorber l'encre, tout simplement. Donc, le principe, il est simple, vous venez de comprendre. Maintenant, il s'agit de savoir techniquement comment on procède. Tantôt, je vous parlerai quel type de papier on peut transférer, parce qu'on ne peut pas transférer n'importe quoi, je vais vous expliquer tantôt. D'abord, ce qu'on a besoin, vous aurez besoin à chacune d'entre vous d'une cuillère. J'en ai vraiment plein ici dans le petit contenant. Assurez-vous de bien nettoyer votre cuillère avant. Puis quand je dis nettoyer, c'est que oui, tu peux prendre de l'eau, mais il faut qu'après ça, l'eau, tu la fasses disparaître. Donc, avec du papier brun, tu éponges bien l'eau, que ce soit sur la cuillère, que ce soit sur le pinceau. Pourquoi? Parce que l'eau et l'huile ne pourront jamais se mélanger. Donc, l'eau va peut-être être absorbée par le papier, puis ça va nuire au transfert d'image. OK? Donc, imaginons que mon pinceau, je vais être sûr qu'il ne soit pas sale avant de l'utiliser. Je vais le nettoyer avec du savon, après avec un papier brun. Je viens bien éponger le pinceau pour retirer toute l'eau, pour être vraiment certaine que votre pinceau ne nuise pas au transfert. Ensuite, pinceau et contenant d'huile, c'est moi qui verse l'huile dans le contenant, c'est moi qui verse l'huile dans le contenant, c'est moi qui verse l'huile dans le contenant. OK? Parce que il y a un principe important, c'est que l'huile de thé des bois, quand tu l'as versée dans le contenant, après 8, 9, 10 minutes, l'huile ne fait plus effet. Ce qu'on sent, là, ce qui sent fort, c'est le produit chimique qui s'évapore dans l'air. Donc, plus tu attends, moins l'huile sent, moins elle va faire l'effet de transfert. Donc, c'est pour ça que j'en mets un peu à la fois. Puis, si tu sens que ton huile commence à être sale, salie par les encres du papier qui sont un peu allées sur ton pinceau, bien, tu vas la vider dans l'évier. Tu prends un papier brun, tu l'essuies comme il faut, puis je t'en remets d'autres. Ça prend 20 secondes de faire tout ça. Mais tu es sûr d'avoir une huile qui est efficace puis qui fait son travail. Un contenant par peut-être 4 élèves ou même 6 élèves à une table, c'est super. Vous venez peut-être juste plus souvent remplacer votre huile et c'est super. Un pinceau, même chose, un pinceau ou un contenant, une cuillère par élève et la vie est belle. Donc, le support sur lequel vous allez travailler, ça va être une feuille de ce format-là. Tu devras tracer à l'intérieur de ce carré-là, mais pas aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui. OK? Tracer un carré, mais pas aujourd'hui. De 15 cm par 15 cm. J'ai des règles et j'ai des écarts qui vont vous permettre de faire votre carré vraiment parfait.
il faut que votre carré soit parfait. Si tu ne fais pas un carré parfait, parce que tu as les outils, puis tu n'as pas utilisé les outils, puis tu es allé un petit peu au pif, c'est certain que dans l'évaluation, je vais devoir t'enlever des points au niveau de la précision du travail. Donc, tu peux prendre un crayon pilot, hein, puis tu fais tout simplement un carré de 15 cm par 15 cm, tu le fais à peu près au centre, mais pas aujourd'hui. Vous allez expérimenter aujourd'hui un transfert. Vous allez prendre n'importe quelle image dans n'importe quelle revue qui est dans le bac là-bas, là, en autant que ce soit là, quelque chose qui n'a pas des couleurs. Tu sais, c'est pas de transférer du rose, comme ça, du rose pâle. Ça ne transférera pas assez, ce ne sera pas évident. Va te chercher des trucs, hein, c'est drôle. Va te chercher une image avec des couleurs contrastantes, des couleurs pures, des couleurs du cercle chromatique pour que vraiment on puisse faire un bon transfert. Donc, tu prends vraiment n'importe quelle image. Je vais me servir de ça pour ma démonstration. Donc, dans le papier revue. OK. Ensuite, ça se peut qu'il y en ait, peut-être pas aujourd'hui, mais qui vont avoir besoin d'utiliser du ruban adhésif comme celui-ci. Le ruban adhésif va te permettre de contrôler le transfert. OK? Parce qu'on peut contrôler un peu avec la cuillère, mais on contrôle beaucoup mieux avec le ruban cache que je vais vous présenter dans quelques instants. Du papier brun. Chacune d'entre vous, je vous suggère d'avoir, tu n'es pas obligé d'en avoir des tonnes, là. OK, ça c'est amplement suffisant pour faire un projet au complet. Donc tu le plies en 4, puis c'est celui-là que tu utilises pour nettoyer, éponger l'eau ou l'huile excédentaire qui sont sur tes outils ou sur ta création. Vous allez voir tantôt dans ma démonstration. Bon, papier brun, ruban adhésif, contenant d'huile, pinceau, voilà. OK. Ce qui va être important de comprendre dans ce procédé de création-là, c'est que vous devez contrôler l'huile le plus possible. Contrôler l'huile, c'est-à-dire que l'huile a toujours tendance à s'imbiber puis à se propager. Un peu comme si tu jetais une goutte d'eau sur le papier. L'eau va vouloir comme se répandre, hein? Elle va s'imbiber dans le papier. L'huile va faire la même chose. OK? Et qu'est-ce que ça peut faire? C'est que parfois, l'huile va vouloir aller à des endroits où transférer des parties d'image que tu ne veux pas transférer. OK? Donc, tu vas voir dans mes trucs tantôt, là, je vais te parler d'éponger, de pinceau puis de ruban cache. Voilà. Maintenant, quel type de papier on peut transférer? Papier revue, ça fonctionne super bien. OK? C'est vraiment fait pour ça. Mais quand on parle de papier revue, ce n'est pas les pages couverture. Okay? Les pages couverture sont cartonnées, sont plus épaisses. Okay? Ça ne transfère pas. Okay? Ou alors, ça prend une éternité, ça prend 2 heures à transférer un papier aussi épais que ça. Fait qu'il faut vraiment prendre un papier qui est très mince. Et la façon de vérifier qu'il est mince, c'est que tu vois là, que tu pourrais faire des plis facilement. Je dis ça, là, ça a l'air nono, mais le dernier cours d'expérimentation d'un groupe de secondaire 4 cette année, l'élève, ça faisait vraiment 40 minutes qu'elle transférait, qu'elle essayait de transférer et qu'elle n'était pas capable. Elle dit « Monsieur, je veux finir. » Mais elle avait un papier qui était une page intérieure, mais qui était trop épaisse déjà. OK? Donc, viens vérifier avec moi. Je vais laisser un exemple ici. Là, viens vérifier. OK, ça, c'est la bonne épaisseur. C'est la même chose que j'ai. Fait que ça va fonctionner. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est quand tu te prends une image de revue comme celle-ci, arrache toute la page. OK? Tu comprendras aussi que ton image, elle ne sert qu'une seule fois. Hein? Tu ne pourrais pas transférer l'image plusieurs fois, comme dupliquer un transfert. Tu le fais une fois, après ça, ton papier va être transparent. OK? Donc, arrache toute la page, puis je ne te recommande pas de faire un transfert d'un élément qui est sur le bord de la feuille. Je vous laisse finir d'écrire ça, toute la page. Ne transfère pas un élément qui est sur le bord de la page. Il y en a qui vont découper. Je sais, il y en a qui vont arriver avec des éléments découpés, puis vous allez voir, ça va être dégueu le résultat que ça va faire. Pourquoi? Parce que, puis l'exemple, on le voit un peu ici, hein, c'est que quand tu arrives sur le bord ici, l'huile continue à traverser le papier, puis le modèle va tomber à côté, puis ça va faire une grosse tache noire. Okay? Dans ma démonstration, vous allez vous en rendre compte tantôt. Là, tiens, je vais prendre ça ici. Ça va être vraiment parfait. Donc, voilà. Voilà. Ensuite, ce qu'on doit faire, avant de faire notre transfert, on doit prendre du papier collant, du ruban cache. Et là, on en applique de façon à ce que, avec une très grande précision, on puisse soulever le papier et quand tu le laisses retomber, il est exactement au même endroit. Ça va? Si tu ne fais pas ça,
si tu mets un petit bout de papier collant, là, genre quelque chose qui ressemble à ça, là, OK? Tu vas voir que ton papier, des fois, il va se déplacer, il va tourner. Donc, ton transfert, il ne sera pas précis. Parce que ton image ne se sera pas replacée exactement au même endroit. Donc, je me calme avec impatient. Je suis à l'écoute. Bonne idée. Ouais, on va faire ça. Couper, quand je veux transférer, la partie de l'image que je veux transférer, c'est la partie que je dois mettre face contre le papier. OK? Donc, pourquoi je fais ça? C'est parce que c'est quand je vais appliquer l'huile par en arrière, OK, au verso de la feuille, puis que l'huile va commencer à faire effet, c'est que l'huile va pousser sur l'encre, puis l'encre va s'imprimer sur le papier. Donc, je recommence. Voilà. Là, ça donne bien parce que c'est blanc, je vais au travers. Tout ce que j'ai à faire, c'est appliquer l'huile avec une grande précision aux endroits que je veux transférer. Là, vous remarquez peut-être que l'huile commence à vouloir se propager. Elle s'imbibe à l'intérieur du papier. Donc, ce que je commence à faire, c'est avec ma cuillère, j'active le transfert. Donc, je tourne. Puis là, vous allez voir dans votre expérimentation, il y en a qui vont juste faire comme des espèces de va-et-vient horizontal ou vertical. OK? Moi, je vous suggère de tourner. Puis d'appliquer de façon à ce que vraiment partout où tu appuies avec la cuillère, il y a un transfert qui s'active. Après 5 minutes, ce que vous devez faire, et notez-le là, ce que vous devez faire, c'est prendre votre papier brun et éponger l'huile excédentaire. Parce qu'après 5 minutes, l'huile n'est plus efficace. Donc, tu éponges l'huile et tu en remets d'autres. Donc, toujours garder de l'huile fraîche. Hein? Et on active avec la cuillère. Là, il y en a qui vont avoir choisi des papiers revus qui vont avoir des plis, qui vont être pliés ou froissés. Vous allez voir dans le pli, il va y avoir une grande marque noire qui va apparaître. OK? Fait que le transfert ne sera pas super beau. Prenez vraiment là, du papier revu qui est impeccable. Et là, on tourne partout où on veut transférer, seulement où on veut transférer, pour finalement voir apparaître le transfert. Là, je vais vous le montrer. Ça, comme ça. Et là, le transfert commence à se faire. Mais là, j'ai tourné à peine 40 secondes. Là. Au bout de 4, 5, 6 minutes, là, l'image commence à se transférer vraiment très bien. Comment on fait pour savoir que le transfert est terminé? C'est quand ton papier, il est transparent. Ou quand il n'y a plus d'encre du tout sur ton papier. Là, je pourrais continuer. Tu ne peux pas commencer un transfert à un cours, puis le finir le cours suivant. OK? Parce qu'après ça, quand l'huile sèche, on dirait quelque chose qui se passe, qui scelle l'encre, puis après ça ne se refait plus aussi bien. Donc, quand tu commences un transfert, tu t'arranges pour le terminer. OK. Imaginons que j'ai une image, puis je veux transférer un élément qui est vraiment très précis de ton papier revu. OK? Puis l'arrière-plan, je ne le veux pas. Le truc, je vous le dis, c'est avec ça ici. Mais ça va vous demander quand même un travail de précision. Imaginons que... Ah, ça va être super drôle. Imaginons que c'est, je ne sais pas moi, c'est ses yeux que je veux avoir, mais seulement ses yeux. Sur le côté que je veux transférer, je ne vais pas me mélanger comme tantôt, je me suis pas mélangé tantôt, je l'ai coupé au montage. Je mets du ruban cache pour cadrer seulement ce que je veux transférer. Et là, ce que je fais, ça filme toujours? Oui. Ouais, OK. Et là, ce que je fais, c'est simple, c'est que je viens tout simplement déposer à l'endroit où je veux, mettons dans mon montage, je viens déposer, placer ma feuille, je viens mettre mon papier collant, et là, ce que je commence à faire avec l'huile, c'est que je mets de l'huile seulement à l'intérieur du ruban cache, et là, je contrôle exactement le transfert pour ne pas que je transfère des parties de l'image que je ne souhaite pas avoir.
Vous me comprenez? Là, c'est un rectangle, c'est facile. Tu aurais le droit de faire juste des formes géométriques simples. Mais imaginons là, que tu souhaiterais transférer quelque chose de très précis. Là, tu prends ton papier collant, tu le colles sur la table, tu prends un X-Acto, bien, pas sur la table, mais sur une planche de coupe. Tu prends ton X-Acto et tu découpes exactement le contour de la forme que tu viens placer après ça par-dessus. Vous me suivez? Donc, ça demande un travail de précision qui va donner vraiment des très, très bons résultats. Donc, on transfère ça. Imaginons que ça fait 5 minutes. J'éponge l'huile. Ça n'a même pas renversé. Tiens. Je rajoute de l'huile. On le fait combien de fois? Peut-être 3, 4 fois pour que le transfert se fasse complètement. On ajoute 3-4 fois de l'huile, donc en 10-15 minutes, ton transfert devrait être vraiment impeccable. Vous allez voir, votre huile là, va commencer à salir l'huile qui est sur le dessus. Pourquoi? C'est simple, parce que l'huile va vouloir séparer l'encre qui est sur le côté qu'on voit. Puis quand le côté qu'on voit va être séparé, tu l'éponges, puis après ça, tu continues ton transfert pour séparer l'huile qui est en dessous. Séparer l'encre avec l'huile en dessous. Voilà. Là, je vais essayer de voir ce que ça donne. Donc, je commence à transférer l'image. Là, il faudrait que je passe un peu plus vis-à-vis les yeux pour être vraiment certain de transférer avec une grande précision. Là, il y en a qui vont vouloir gratter comme ça, là. OK? Ça avait juste risqué de déchirer le papier. Parce qu'il s'affaiblit, hein, le papier, en grattant comme ça. Juste vous montrer ce que ça va faire. Imaginons là, que ton huile, OK, tu transfères quelque chose qui est vraiment proche du bord. OK? Qui est vraiment proche du bord. À un moment donné, tu vas voir, regardez ce que ça va faire. Ça va faire une tache comme ça. Et ça, il n'en faut pas sur ton image. OK? Si vous avez ça, c'est sûr que vous perdez des points parce que vous n'avez pas contrôlé le transfert d'image comme vous auriez dû. Fait que gêne-toi pas si tu veux. Mettons que, tu sais, si tu es proche du bord, OK? Avec ton transfert, c'est pas compliqué. Tu te mets un morceau de papier collant comme ça. OK? Tu peux, si tu veux, à la limite, le faire un petit pli. Puis tu contrôles que ton huile n'aille pas plus loin puis qu'elle ne déborde pas. Donc, le papier collant de couleur va vraiment être très utile pour vous. Alors, je vérifie si j'ai fait le tour. Est-ce qu'on pourrait transférer du papier journal? Peut-être, mais je vous suggère de l'essayer. Parce que chaque journal utilise une qualité d'encre qui est différente. Moins la qualité d'encre est bonne, plus elle salit vos doigts quand vous la lisez. Journal de Montréal, vos doigts sont tout noirs quand vous finissez le jour de feuilleter le Journal de Montréal. La presse, un peu moins. Le Devoir, beaucoup moins. Parce que la qualité de l'encre du Devoir est supérieure à celle du Journal de Montréal, et comme j'ai expliqué. Mais est-ce qu'une qualité d'encre supérieure veut dire que ça transfère mieux? Pas nécessairement. Même les revues d'une revue à l'autre. OK? Les revues, tu sais, la revue à potins américaine là, sur les vedettes ados, là, ça, c'est la pire qualité d'encre qu'il n'y a pas. OK? D'encre de revue, ça fait de la belle image, mais c'est une qualité d'encre qui est moins bonne. Est-ce que ça veut dire que c'est moins bon pour le transfert? Peut-être pas, il faut juste l'expérimenter. OK? Donc, pour résumer, l'extérieur, en fait, de votre carré de 15 cm par 15 cm, c'est pour expérimenter. Donc, vous expérimenterez les transferts et aussi du dessin, parce que vous allez pouvoir utiliser n'importe quel autre type de matériau pour faire votre image. On transfère des revues, c'est super bien. Journal, ça fonctionne aussi. Imprimante, jet d'encre et laser. Laser ne fonctionne pas du tout. Jet d'encre, ça fonctionne, mais ça ne donne vraiment pas un travail de précision. L'image devient comme tout embrouillée, là. Fait que c'est vraiment pas super. L'imprimante, au local d'info, c'est laser. OK? Donc, ça ne fonctionnera pas. Pour nettoyer à la fin, c'est simple. N'allez pas nettoyer ça avec de l'eau. Faites juste prendre le papier, vous épongez, vous essuyez, le tour est joué. Aujourd'hui, 10-15 minutes pour transférer une petite partie. Prenez un détail. Moi, je prends un transfert juste de ces bandes de couleurs-là, ce motif de couleur-là, dans un coin, s'il vous plaît. Faites ça dans un coin
ou dans les marges, parce que laissez-vous de la place au centre pour faire votre carré de 15 cm par 15 cm. Ça va? Écrivez votre nom et votre groupe au recto de la feuille. Recto de la feuille. Les grandes feuilles, je les mets. Mathieu.